أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Donc on continue toujours notre série de vidéos concernant la Basmala. Donc on a déjà, je pense, 2 ou 3 vidéos sur la Basmala dans le ism Allah. Et ici on se propose de vous montrer aussi que la Basmala existe au sein de notre prière quotidienne. Donc je commence avec un premier symbole. C'est ce symbole-là qui symbolise en fait le fait qu'on soit en position debout et qu'on fait ce symbole, et qu'on lève les mains ici, qu'on appelle ça le tekbir al-ihram, et on fait ce symbole-là. Donc ce symbole-là, donc regardez ici, en fait, on a le corps, et on a les 2 bras qui forment 2 arcs de cercle. Et en fait, celui qui connaît un petit peu, si vous connaissez un petit peu le symbole mathématique, celui-ci, qui veut dire en fait l'ensemble vide, on peut imaginer qu'au début de la prière, c'est comme si que plus rien n'existait autour de nous. Et si on fait aussi référence aux autres vidéos qu'on fait sur le tawhid quantique, vous allez voir qu'en réalité, tout ce qui est autour de nous, en réalité, n'existe pas. Donc, c'est un symbole qui ne rentre pas dans le cadre de la basmala dans la prière, mais c'était simplement pour vous montrer qu'il existe d'autres symboles dans la prière qu'on ne va pas traiter ici. Par contre, on va simplement retenir dans ce symbole-là le alif, donc que je représente ici, donc je l'ai sorti ici, donc c'est le corps, je le représente ici, on va y revenir en fin de prière. Donc ensuite, après le takbir al-ihram, on met nos mains sur la poitrine, donc nous on prie toujours avec le qabd, donc c'est très important chez les Karkaris de prier comme ça. Et on ne connaît pas, en tout cas dans la Chazliya, d'autres awliya qui priaient en sadr, donc c'est-à-dire les bras le long du corps. Ils priaient tous comme ça, et celui qui est le plus connu, c'est Cheikh Al-Alawi, Qaddasallahu Sirra, priait aussi en qabd, donc la main droite sur la main gauche, malgré qu'il était mélikite. Donc, alors, pour le symbole de la basmala ici, quand on est dans la prière debout pour réciter, il est là, la basmala est ici. Vous voyez, donc il y a les coudes jusqu'au front. Et donc j'ai fait une hamama aujourd'hui exprès pour vous montrer qu'en fait, ce symbole-là a 2 fonctions. La première fonction, c'est de dégager le front pour pouvoir poser le front sur le sol, mais c'est aussi le sommet de la basmala, donc du triangle, qui est là. Dans ce cas-là, on a le droit de réciter du Coran. Puisque la basmala est présente, on a le droit de réciter du Coran. Ce qui n'est plus vrai une fois qu'on va faire le recours. Parce que vous voyez, quand on fait le recours, la basmala disparaît. Et dans le recours, il est interdit de réciter du Coran. Donc quand on va se relever du recours, pareil, chez les malikites, en tout cas chez nous, on a les bras tendus le long du corps, et on revient en fait au alif du départ. Donc là, pareil, on ne récite pas de Coran, parce que la basmala n'est pas présente. Ensuite, on va faire un soujoud, donc le soujoud classique, et pour qu'un soujoud soit correct, il faut 7 points de contact. Donc je vais symboliser les 7 points de contact. On a les 2 pieds à la base, on a les 2 pieds au sol, puis ensuite on vient poser les 2 mains. Donc là je fais des couleurs, c'est important là cette fois-ci. On va poser les 2 mains au sol, puis on va poser la tête, qu'on symbolise par un point de contact, hein, c'est pas un rond forcément. Et enfin, donc je me suis trompé. Donc on a les 2 pieds, on pose les 2 mains, puis les 2 genoux, pardon, et enfin on pose la tête. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points de contact. Et la tête comprend le front et le nez. Donc, ça veut dire que quand on dit le front et le nez, on n'a pas le droit, par exemple, dans le soujoud, de rouler sur la tête, de décoller le nez.
on doit bien avoir le nez en contact avec le sol. Pareil pour les pieds, on n'a pas le droit de lever un pied pendant la prière ou bien lever une main pendant la prière. Il faut qu'un soujoud y soit 7 points de contact. Donc les 7 points qui sont là. Donc ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec donc, les deux mains ici, plus la tête. On a bien la basmala qui réapparaît. Donc je vais essayer de la refaire ici un petit peu. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Donc on a les deux mains ici, plus la tête ici. D'accord? Et ensuite, les pieds, il faut les réunir. Donc ça fait partie du sunna, on les réunit à la fin. Donc ce point-là, ces deux pieds-là, on les réunit, ça devient un seul point. Et là, on voit apparaître le triangle inversé, on appelle ça le triangle soufflé, donc c'est le triangle qui n'est pas forcément des choses qui sont très très bien. Donc ça, pour ça, vous faites, je fais référence au cours de Sidi Sewaïd sur la basmala, donc vous allez voir ça. Et il est aussi en sunna d'écarter au maximum cette partie-là, donc la partie des genoux, et de tendre au maximum le corps pour aller chercher un soujoud assez allongé. Et bien séparer en fait ces deux choses-là. Donc le triangle du bas, le triangle soufflé, il est là. Donc les deux genoux, plus les jambes, un point de contact avec les pieds. Donc voilà, on a les deux triangles. Donc on a le triangle inversé là et le triangle de la basmala qui est ici. Donc comme ça se veut un soujoud qui est spirituel, on va dire, on essaye d'écarter la partie uluwi, donc la partie de la basmala qui est haute, de la partie de l'ombre de la basmala qui est plutôt les choses qui ne sont pas très bien. Donc ça c'est pour les deux triangles de la basmala. Alors, pour revenir au nez maintenant, parce qu'on avait dit qu'en fait la tête comprenait le front et le nez. Donc on a le point de contact qui est le front ici. Et maintenant je vais séparer le front et le nez. Donc en réalité on a un autre point de contact qui serait ici. Pour être plus exact, en fait, on doit bien le centrer au milieu comme ça. Donc ce qui fait que quand on fait la prosternation, il faut s'arranger pour que la distance qu'on a entre le front et le nez soit égale à la distance qu'on a entre le nez et la position des mains, pour que ça soit un triangle qui ait une forme correcte. Donc on aurait ici le front, puis ici le nez. On viendra mettre plutôt les mains ici, pour qu'on ait un triangle avec le nez au centre du triangle. J'espère que c'est clair. Donc, quand j'ai posé la question à Sidi Cher concernant cette partie-là, il a dit qu'en réalité c'était un petit alif. Donc c'est pour ça que maintenant je reviens à mon alif du départ. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc au départ on partait avec un grand alif qui était composé du corps, et on arrive à la fin avec un petit alif qui est ici. Voilà. Et donc si on réunit, si on fait une sorte de droite comme ça, et là aussi, on va s'apercevoir que plus cette partie-là, plus on se prosterne, en fait dans la prosternation, comme on a réduit le alif, donc c'est un alif qui est tout petit, non pas parce qu'il est plus faible, au contraire c'est le même alif mais il est plus concentré. Et on va s'apercevoir en fait que on converge vers un point, puisqu'avant on avait un grand alif, et en prosternation on se retrouve avec un petit alif, et plus notre prosternation est grande dans le sens spirituel ou proche dans la concentration et dans le khushu', on tend vers un point. Donc ce alif va se réduire jusqu'à un point. Ce point, en fait, c'est le point toujours qu'on appelle, c'est toujours ce que Sidi Cher nous donne au moment de la baie. Donc c'est toujours l'objectif à atteindre, c'est toujours ce point-là. Même dans les secrets à la fin, on connaît vraiment la réalité de ce point qu'au 70e secret,
Donc c'est vraiment une chose qui est... on tend vers cette chose-là en fait. Et pour s'en convaincre aussi, il y a un verset dans le Coran, dans Surat Al-Alaq, qui dit, c'est le dernier verset, qui dit Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Donc ne leur obéis pas, mais au contraire prosterne-toi et rapproche-toi. Donc on sait très bien que le fait de se rapprocher d'Allah, ça ne c'est pas corrélé avec une prosternation. Par contre, là on comprend mieux pourquoi en se prosternant, on se rapproche, mais on se rapproche de quoi? On se rapproche de ce point qu'on obtient, donc l'étoile on va dire, que Sidi Chir nous donne lors de la Béa. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer comment s'articule la Basmala dans la prière. Il y a encore pas mal de choses parce que ça c'est le fruit en fait de réflexion sur la prière quand on réfléchit un petit peu avec la Basmala et tout ça. Donc il y a encore certainement plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.